Nouveau démêlé judiciaire pour l'ancien président de l'Audi. Jean-Christophe Lagarde a été mis en examen dans l'enquête à Paris sur un article du Point en juin 2022 accusant indûment l'ancienne députée LFI Raquel Garrido et son conjoint le député Alexis Corbière, ex-insoumis, d'exploiter une femme de ménage sans papier. Ce dernier, ancien maire de Drancy, a donc été mis en examen le 8 octobre pour escroquerie en bande organisée et recel de biens provenant d'un vol, a précisé le parquet de Paris, confirmant des sources proches du dossier. Raquel Garrido et Corbière saluent l'avancée de la procédure. Je ne comprends évidemment pas la mise en examen, mais d'une certaine façon je m'en réjouis parce que ça m'a permis enfin d'avoir accès au dossier et de comprendre ce qu'il y avait là-dedans. A réagi auprès de l'AFP Jean-Christophe Lagarde, âgé de 57 ans. Dans un post sur X, Raquel Garrido et Alexis Corbière se sont exprimés à la suite de cette mise en examen. Nous saluons l'avancée de la procédure, qui devra in fine punir cette manipulation immonde et cette grave atteinte à la démocratie, a écrit l'ancienne députée. L'avocat du couple, M. Xavier Sauvigné, a qualifié la mise en examen de parfaitement logique au regard des indices recueillis. Mes clients estiment indispensable, depuis le début de cette enquête, que les véritables responsables de cette tentative de manipulation du public en période électorale, qui constitue une grave atteinte au fonctionnement de la démocratie, soient poursuivis et jugés, a-t-il ajouté. Un article publié est retiré car mensonge. L'affaire avait démarré en juin 2022, juste après le second tour des élections législatives, avec la publication sur le site internet du Point d'un article du journaliste Aziz Zemmouri accusant indûment le couple d'avoir exploité une femme de ménage sans papier. Raquel Garrido et Alexis Corbière avaient démenti ces accusations et porté plainte. Fait rarissime, l'article avait été retiré du site dès le lendemain et le Point avait admis qu'il s'était révélé faux et mensonger. Aziz Zemmouri avait également porté plainte. Le parquet avait ouvert une enquête préliminaire en juin 2022 puis une information judiciaire. Une volonté de nuire à Raquel Garrido. Depuis septembre 2022, Rudy Soucar, un ancien chauffeur de Jean-Christophe Lagarde, présenté comme une sorte d'homme de main par une source proche du dossier, est mis en examen dans cette affaire. Il a reconnu devant les enquêteurs s'être fait passer pour la femme de ménage auprès du journaliste, assurant avoir agi de sa propre initiative pour satisfaire son employeur en inventant cette histoire. L'ancien chauffeur avait néanmoins relaté s'être vu suggérer par l'ex-maire de Drancy de trouver une information susceptible de nuire à Raquel Garrido, qu'il affrontait dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis en 2022. Il avait d'ailleurs été battu après 4 mandats à la tête de cette circonscription. L'auteur des faits à 5 reprises, 5 auditions successives, a dit, affirmé et réaffirmé qu'il avait fait ça de sa propre initiative, que je n'aille jamais rien demander, a martelé Jean-Christophe Lagarde. Pour son conseil M. Gérard Sbili, les investigations confirment que l'ancien maire n'est ni le concepteur, ni l'initiateur d'un procédé grossier dont on a peine à imaginer qu'il a pu avoir un quelconque bénéfice sur l'élection en cours. Un policier détaché à la mairie aussi mis en examen. Un troisième protagoniste, un policier détaché à la mairie de Drancy, Anouar Bouadjela, aussi appelé Noam Anouar, a lui aussi été mis en examen le 1er octobre. Les 3 hommes avaient été placés en garde à vue en septembre 2022. Lors de sa garde à vue, Jean-Christophe Lagarde avait nié tout rôle dans cette affaire avant de reconnaître avoir été informé de cette histoire par Rudy Soucar. Il avait ensuite transmis cette bonne nouvelle à Noam Anouar. C'est Noam Anouar qui a ensuite transmis le tuyau frelaté à Aziz Zemmouri, et selon les déclarations de ce dernier aux enquêteurs, insisté pour que l'article soit publié avant la fin des législatives. Lagarde déjà condamné à 2 ans d'inéligibilité en 2022. Ancien maire de Drancy, 2001-2017, Jean-Christophe Lagarde a été condamné en décembre 2022 à 2 ans d'inéligibilité pour avoir fourni un emploi fictif à sa belle-mère. Il a démissionné de son mandat d'adjoint de Drancy, 70 000 habitants, dirigé depuis 2017 par son épouse, Aude Lavaille-Lagarde. Par la suite, il avait quitté en octobre 2022 la présidence de l'Union des démocrates et indépendants, UDI, qu'il occupait depuis 2014.